Donc ça vous dire que tout est possible, seul la lutte paye. Il ne faut pas se décourager. Déclaration de la coordination entre les gardes de Côte d'Ivoire et le Conseil national de relations professionnelles de Côte d'Ivoire, qui sont représentés aujourd'hui par deux éminentes personnalités, qui sont les présidents, M. Sambou Souleymane et M. Ouattara Chaka. Le troisième arrivé d'engagement, c'est cela, à qui nous disons merci, parce qu'on a travaillé depuis 3 jours sur ce point de presse, cette conférence, qui va devenir une conférence à la demande du Conseil national de relations professionnelles de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils disent qu'ils n'avaient pas vraiment compris le problème du permis. Donc, ils vont répondre aux questions, quelques questions que nous devons bien leur poser, comme ça, il n'y a pas de déclaration. Donc, la déclaration qui est là, nous l'avons faite, c'est vrai, c'est la CNDSI qui a conduit la déclaration. Mais ils ont donné leur accord. Donc, c'est pour cela qu'on va prendre le menu de nos hommes de presse avec votre indulgence pour que vous puissiez leur poser quelques questions. Et au nom de la corporation, eux qui représentent 83 syndicats individuels à Côte d'Ivoire, il n'y a pas une qui est plus importante que la leur. Donc, on ne va pas leur donner la parole. Quand ceux qui doivent faire le permis ont parlé, quand l'administration a décidé, les conseillers leur parlent. Voilà pourquoi nous, on va vous donner la parole. Je suis le conducteur de ce mercredi. Depuis le début de l'année 2014, les transporteurs routiers ivoiriens sont informés par le ministère du Budget de réforme du secteur. Vu au départ, comme la sortie du marasme, le projet de réforme avait rencontré l'assentiment de l'ensemble des acteurs, dont la CNGRCI et les relations professionnelles. Aujourd'hui, une lecture attentive de ce projet et le constat des premières actions posées sur le terrain permet de relever des insuffisances gravissimes, aussi bien dans la forme que dans le fond. Au niveau de la forme, la CNGRCI et la collaboration des transporteurs professionnels de Côte d'Ivoire révèlent que de simples articles de presse, des simples lettres d'information adressées aux directeurs généraux et d'administration centrale, au président du conseil d'administration et des directeurs généraux des structures statutaires se substituent à des décrets présidentiels signé. Au niveau du fond, la centralisation de l'activité d'administration du transport dans le 21e siècle, alors que partout dans le monde, la décentralisation est encouragée car vu comme est catalyseur. La suppression du fait de la Société nationale de transport terrestre créée dans le cadre d'un accord avec les gestions de Cotonou, la suppression du fait de l'agent de gestion de transport urbain, la suppression de la plupart des activités de notre territoire, l'augmentation du coût de permis de conduire, l'obligation faite aux transporteurs d'adhérer à un certain haut conseil présidé par un analphabète dans ce 21e siècle, dont le ministère financerait lui-même les actions et qui représenterait l'ensemble des acteurs du transport public. À nouveau, la CNGRCI et l'Organisation professionnelle des conducteurs de Côte d'Ivoire, un partenariat révèle l'accord. Cette réforme ou un partenariat de 5 ans au contenu flou et variable, avec une entreprise quelconque rejetée à conseil des ministres dans le but véritable de l'édition des titres de transport, activité issue par décret à la SONATD, alors que les derniers concessionnaires de l'édition de permis de conduire du fait de la dernière crise non publié les termes de leur besoin. À l'analyse, la réforme du ministre des Transports aura pour effet immédiat la perte de 35 000 emplois directs et indirects et la génération de mouvements d'humains dans le secteur caractérisé par les grèves dont on peut faire l'économie à la veille d'une année électorale. Face à son manque de pertinence et à l'agressivité de son impact social, la CNGRCI et le CNOPSI informent l'Union nationale et internationale qu'ils ne se reconnaissent pas dans la réforme du ministre des Transports. Aussi, rejette-t-il car s'apparentant à un projet à l'élan mercantile et à un règlement de compte personnel. Pour la CNGRCI et le CNOPSI, les préoccupations qui urgent dans le secteur du transport sont la gare routière internationale d'Ambourg, inaugurée par le ministre des Transports lui-même le samedi 11 août 2012 sur une superficie de 15 hectares
acquis à coût de 4 milliards de francs CFA représentant toutes les communautés et qui tarde à être rentable en lieu de place d'une gare futuriste à Agamé qui n'a pas encore commencé cette fois. La fixation du coût du péage de l'autoroute du Nord à un montant supportable à des transporteurs totalement applaudis par les 10 années de crise. L'extirpation des véhicules banalisés de transport public de personnes qui sortit grâce au soutien obscur du ministère des Transports contribue à la fermeture des sociétés régulièrement des taxi-compteurs avec la conséquence du perte de milliers d'emplois. Le renouvellement du parc automobile dont le lancement a été effectué grâce à la coordination entre les routières le 17 août 2011 et qui tarde à se réaliser pour cause de l'abandon des petits transporteurs par le ministère au profit des grosses sociétés de transport représentant moins de 10% des transporteurs avec des exonérations de taxes au ministère de l'économie. Le règlement de la crise qui s'écoule l'agent de gestion de transport privé AGETU, dont les employés sont sans salaire depuis plusieurs mois et dont le PCA et les membres de ce conseil d'administration sont menés par le ministre des Transports depuis des lustres. La suppression des encaissements forcés de certaines forces de l'ordre jusqu'à présent, la santé des acteurs du transport routier, la tenue des états généraux des transports pour certains transports routiers pour définir objectivement les grands chantiers du secteur. La CNGRCI et le CNOPSI lancent un vibrant appel à son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara, de la République de Côte d'Ivoire, afin d'être à l'écoute des autres regroupements de transporteurs ne se reconnaissant pas délibérément au soi-disant conseil de Düsseldorf créé par le ministre lui-même, en vue de la résolution des dossiers cités plus haut pour le bonheur de la grande majorité des transporteurs. La coordination entre les gares routières de Côte d'Ivoire, le Conseil national des organisations professionnelles de conducteurs de Côte d'Ivoire, tout en lui souhaitant propre établissement, félicite M. le Président de la République pour la construction du troisième port d'Abidjan. Je vous remercie. Fait Abidjan, le samedi 8 mars 2014 pour la CNGRCI, pour les Adama et pour le CNOPSI, le président Edgar Bastifi. Je vous remercie. Voilà, lu la déclaration.